Salut à tous, Tonton Gibbs pour vous servir. Et bienvenue dans le top 10 du mois de septembre. Clique sur le pouce en l'air, enfile tes lunettes de soudure et on démarre. Et bien sûr, d'abord, c'est la reprise de notre fameux concours photo familial Instagram. Vous n'êtes pas sans savoir que cet été, c'était avec le hashtag Tonton Gibbs septembre 2020, tout attaché bien entendu, c'est un hashtag. Et le thème était Summer. Bon voilà, c'était un thème assez large volontairement, parce que tout le monde ne part pas en vacances. Et je vais pas vous interdire de faire des photos dans la ville. Donc c'était un thème vraiment très large. Bon après s'il y a des photos vraiment summer, ok c'est cool aussi. Et d'ailleurs pour le mois prochain, je vous le dis tout de suite, le thème c'est Adidas. Le thème Adidas, ça veut pas forcément dire que tu prends une paire d'Adidas en photo. C'est plus profond que ça. Amusez-vous, soyez créatifs, réfléchissez à des concepts ou des choses comme ça. Bien sûr, vous pouvez prendre aussi des paires d'Adidas en photo, je vais pas vous interdire. C'est Adidas le thème. Amusez-vous. Et donc forcément c'est le mois prochain, donc ce sera avec le hashtag Tonton Gibbs octobre 2020. Je vous fais un rappel des règles parce que ça fait longtemps. D'abord il faut me suivre sur Instagram. Le format photo, il faut qu'il soit en hauteur, 4:5. Voilà, là je vous dis, j'ai dû retirer des jolies photos parce qu'elles étaient pas au bon format et je trouve ça dommage. Je vous demande pas ces trucs là en l'air pour rien, j'ai des raisons. Vous postez votre photo et vous mettez bien sûr le hashtag du mois dans la description, 3 photos maximum par personne. Si vous voulez comprendre pourquoi ce concours, si vous n'avez pas compris certaines règles, tout est écrit en dessous la photo des gagnants de ce mois-ci ou de tous les mois sur mon compte Instagram. Alors les gagnants du mois sont en numéro 5, Click and Rock. Donc voilà, j'ai choisi cette photo pour le côté outfit d'été à la parisienne. Du gris, du rouge, du noir, matching au calme. Le gars est beau gosse et la photo est très clean, y a rien à dire. Je vous rappelle que les Instagram des gagnants sont évidemment dans la description. Numéro 4. Alors voilà Nani avec un matching simple. Plutôt beau, aux couleurs de l'été, du bleu, du jaune, le ciel bleu, le soleil. Une jolie robe bleue, un sac transparent, Nike SB Dunk Grateful au pied, le fond qui match parfaitement, une belle lumière, rien à dire, j'aime l'ambiance. Numéro 3, un habitué du podium, que je ne vous présente plus si vous suivez cette émission régulièrement, voilà, c'est Sneakers Inc, qui fait toujours un super travail. Ici vous aurez reconnu la Atmos, Sean Wotherspoon et ASICS Gel Light 3, la dernière, qui vient salement matcher le décor. Belle perspective, super lumière, j'adore. Numéro 2, alors lui c'est un nouvel arrivant, Harold Picture, qui nous a pondu cette photo plutôt simple au premier abord, mais j'adore la perspective, la lumière et la qualité. Je trouve que la photo elle a un vrai truc. J'aime beaucoup. Bien vu, Harold. Excusez-moi par exemple si dans ma vidéo il y a des changements de lumière, mais j'ai les fenêtres ouvertes et le soleil passe et vient et je peux pas faire les réglages, je suis tout seul, etc. Donc c'est compliqué. Et le numéro 1, Lugan S de Marseille. Alors je sais ce que vous allez vous dire tout de suite en voyant la photo. Oui tonton, tu t'es laissé soudoyer par l'image. On peut comprendre. Mais non, parce que clairement la photo elle est dans le thème. Là je vous rappelle que le thème c'était Summer. Là on a la plage, les palmiers, le ciel bleu, qui a une belle paire de Jordan, voilà, dans le sable, etc. La serviette en plus à motif elephant print, petit détail important. Sneakers Summer, on est bon. Et la photo, oui, elle est attractive, mais c'est pas ça aussi le but d'une photo, d'être attractive. Bien joué, Lugan. Et d'ailleurs, parlons un peu de Marseille. N'oubliez pas que je serai présent le dimanche 11 octobre au Dog Village de Marseille pour l'événement Encore Sneakers. Donc venez nous voir, on va passer un bon moment dans la bonne humeur. Voilà, c'est vraiment la base, la bonne humeur. Rendez-vous là-bas les amis. Comme toujours, vous avez aussi les photos des participants qui défilent à côté de moi. Pensez à bien respecter les règles et le format en 4:5 en hauteur. Vous avez tous les liens en description. Encore une fois, si vous voulez connaître bien les règles et pourquoi ce concours, allez voir ce qui est écrit sur mon compte Instagram sous la photo des gagnants. Merci à tous de participer pour le plaisir, le partage. Et je précise toujours que je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Et maintenant, le top 10 du mois de septembre. Un mois compliqué, mais j'ai envie de dire un peu maintenant, c'est tous les mois qui sont compliqués. Ça devient vraiment un casse-tête chinois de faire les top 10. Je me rappelle au début, quand j'ai commencé les top 10, c'était assez simple. Comme les sorties sneakers de la semaine, il y a quelques années encore, c'était assez simple, quelques sorties, je pouvais écrire l'émission rapidement, c'était cool. Là, c'est de la boucherie, c'est de l'usine, faut enchaîner, etc. Donc évidemment, il y a des choses qui sont très bien, mais voilà, ça enchaîne, il y en a beaucoup. Petite précision, je ne parlerai pas des Atlas et Nike SB Dunk High, car la sortie, bon, même si elle est déjà sortie au mois de septembre, la sortie Europe et dans tous les shops, elle est pour le 2 octobre. J'en parlerai sûrement le mois prochain. Aussi, je ne parlerai pas de la collaboration Union et Air Jordan, parce que j'en ai parlé le mois dernier pour la sortie Union. Et en plus, je crois que c'était la première du classement, donc je vais pas remettre encore les guillemets. Important, ce n'est pas un classement qui est basé sur mes goûts personnels, c'est un classement qui se veut travailler et au plus près de la réalité. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte. La beauté, la collaboration, le storytelling, le shape, la popularité et bien sûr la cote. Et tout de suite après le top 10, vous savez maintenant, justement par rapport à ça, que là c'est un classement selon les chiffres et la réalité. Vous savez aussi que maintenant je fais mon top 10 à moi parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Et d'ailleurs c'est pas un top 10, excusez-moi, c'est un top 6, un top 5. Je fais ce que je veux. Et comme toujours, juste après, la catégorie Challenger avec des paires qui étaient en réflexion pour ce classement et qui auraient pu
figurer dans les 10 premières. La liste des paires citées dans cette émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop quelques-unes. Bien entendu, sortez vos vestes, il y faut que j'envoie les flammes. Numéro 10. La collaboration entre Bodega et New Balance sur le modèle 997S qui continue après la No Days Off et ensuite la No Bad Day. Voici la troisième et dernière de cette collection avec la Better Days, nos jours meilleurs en gros. J'aime beaucoup cette paire, même si je trouve que le concept est un peu flottant dans le sens où je ne le retrouve pas forcément sur la paire. Elle est sortie le 25 chez Bodega à $160, comptée entre 300 et 500 € à la revente. Numéro 9. Nike Dunk, qui n'en finit plus. D'ailleurs, j'ai été obligé de trier ce top 10 différemment, car sinon, ce serait un top 10 juste de dunk, juste de hype, voilà. Et je veux bien, mais c'est plus en adéquation avec la réalité, même si forcément, il y a du dunk dans ce classement. Bref, alors celle-ci, c'est un colorway inédit, un modèle ultra classique, la Nike Dunk High, voilà, en colorway Spartan Green, sorti le 18 à 110 €. Alors, pas une grosse cote, mais pas mal de reventes que je ne peux pas négliger. Donc la voilà en numéro 9. Numéro 8. Petite cote pour cette Air Jordan High Tokyo Bio Hack, inspirée de la Undefeated 2 2005, qui elle-même était inspirée de la ville de Tokyo. Petite cote, mais si je faisais un classement sur la popularité, elle serait numéro 1 en termes de quantité de revente. C'est la plus populaire du mois. Et de loin, les gars. C'est pas la plus hype, pas forcément la plus belle. Sortie le 4 à 160 €. Numéro 7. La Nike Air Max Power Roll Limit. Alors là, on va parler, les gars. Cette paire, c'est l'exemple type de ce qui se passe en ce moment avec une majorité de gens qui achètent pour revendre. Donc voilà ce qui se passe quand on vous annonce une Air Max One cool, une Power Roll de surcroît. Alors la collection Power Roll de l'époque, 56 paires, c'était quelque chose, avec quelques paires en édition ultra limitée qui valent très cher aujourd'hui. Je rappelle que ce modèle, bien que Power Roll dans les motifs est un modèle inédit, pas OG. Il y a une OG qui arrive d'ailleurs, la Lemonade, c'est quasiment la même, dans un jaune plus citronné. Celle-ci, elle a été vendue dans pas mal de shops, forcément elle était sold out instantanément via raffle de toute façon. Alors le résultat, c'est que tu te retrouves avec autant de paires à la revente qu'à la vente. Du coup, la cote elle dégringole complètement et vous pouvez cop la paire pour quelques euros de plus. Alors tant mieux bien sûr pour ceux qui ont loupé la paire, mais ça m'embête pour les gens qui veulent vraiment la paire parce qu'ils la kiffent tout simplement. Là, avec tous les gens qui achètent sans connaître, etc., juste pour revendre, ça fausse un peu tout. C'est dommage de faire de cette manière-là. Par contre, la cote va remonter après, ça c'est sûr. Parce que pour en revenir à la paire, c'est une très belle Air Max One sortie le 19 à 140 €. Numéro 6. Ça j'aime beaucoup. Aussi simple soit-elle en termes d'histoire, elle est vraiment cool. La Nike Dunk High Michigan, qui est un véritable colorway OG. Elle fait partie du premier pack de Nike Dunk vendu. Et donc le pack s'appelait les Nike College Colors, avec 12 paires aux couleurs universitaires. 6 paires pour la East Coast et 6 paires pour la West Coast. Alors même si pour ce modèle, c'est pas la première réédition, c'est vraiment une paire cool à avoir dans une collection. Sortie le 23 à 110 €, comptez entre 200 et 300 € pour vous l'offrir à la revente. Numéro 5. La Nike Dunk Low Community Garden, comme son nom l'indique, inspiré des jardins communautaires. D'abord une belle paire, ensuite écolo, car en partie faite à partir de toiles recyclées. Bien sûr, les imprimés seront les mêmes, mais les teintes selon les paires changent, donc du coup chaque paire est unique. Sortie le 10 à 100 €. On est aujourd'hui sur une belle cote entre 300 et 450 € pour vous l'offrir. Numéro 4. Alors cette paire, j'ai beaucoup hésité à la mettre dans le classement, mais aux yeux de la cote, avec des paires qui se revendent entre 900 et 1500 € pour la Neptune Green, j'ai été obligé de les mettre, voilà, je pouvais pas passer à côté. Alors c'est la cote la plus forte du classement, tout simplement, même si peu populaire en termes de revente, mais bon, à ce prix-là, ça se comprend. Les Nike Dunk Low, en collaboration avec le shop sud-coréen Casina, sont une exclue sud-coréenne et une exclue shop pour la Neptune Green, qui est encore plus limitée, un pack surnommé Road Sign, car inspiré de la ligne des bus entre Busan et Séoul, sorti le 18 à 110 €. Numéro 3. Ensuite, toujours de la Dunk, cette fois-ci en version SB Low et en collaboration avec le skate shop japonais Instant Skateboard. Une très belle paire, inspirée des couleurs des bus de Shibuya que les skaters empruntent beaucoup. La paire est franchement jolie, estampillée Instant, au box en 3M réfléchissant, joli cuir bleu et gris, j'adore. Sorti dans très peu de shops européens, elle a une cote qui tourne autour des 450 à 600 €, sorti le 19 à 110 €. Numéro 2. Alors celle-ci, elle cumule la cote et elle cumule la popularité. Une Nike SB Dunk Low Chicago aux couleurs de la Jordan 1 Chicago, sortie le 1er septembre à 100 €. Elle fait partie d'un Jordan Pack avec des SB Dunk Low qui reprennent les colorways OG des Jordan 1. D'ailleurs, il y a déjà une Dunk Low Shadow, voilà, qui est sortie plus tôt cette année. Comptez entre 500 et 600 € pour vous l'offrir. Ça fait mal. And the number one is...
Le pack Nike en collaboration avec les Hollandais de Denham, très légèrement porté quand même par la Nike Air Max One Denham qui est juste exceptionnel. Travaillé de manière traditionnelle nippone, le denim japonais est ici irréprochable. Les motifs, les détails, tout est beau sur cette paire limitée à 6500 exemplaires. Monte, je le rappelle, et ça rappelle quand même un peu les sorties Air Max One Tier 0 de l'époque, genre par voilà, il y a 10 ans, sauf que les quantités maintenant Tier 0, c'est au prorata de la demande. Voilà, on n'est plus du tout dans le même game que l'époque. Et franchement, les 95 néons et la 90 infrared qui reprennent les couleurs OG des paires, mais en denim, j'ai vraiment grave kiffé. C'est vraiment très très réussi. Comptez entre 500 et 800 € pour vous offrir la Nike Air Max One. Ça fait mal. Maintenant, mon top 6 personnel. Alors, en numéro 6, moi, j'ai mis la A Few Store et Saucony Shadow 5000 Time and Space. En numéro 5, je mets la Dunk Michigan. En numéro 4, je mets la New Balance et Casablanca que j'aime beaucoup. En numéro 3, je mets la Nike SB Dunk Low Instant Skateboard. En numéro 2, je mets la Nike Air Max One Limit parce qu'elle est magnifique. Et en numéro 1, bien sûr, je ne change pas. Je mets la Nike Air Max One Denham, qu'on soit clair. Baba Banks. It's done, family. Tout de suite, la catégorie Challenger avec des paires qui auraient pu figurer dans ce classement, bien sûr, sans aucun ordre de préférence. Et je ne mets pas non plus toutes les challengers, c'est très important. New Balance 327, Casablanca, le deuxième drop. Les Nike Air Presto Niger, qui sont sortis aussi avec une Air Force One et une Air Max 95, si je ne dis pas de bêtises. Les Jordan 13 White Lucky Green, alors ça j'aime beaucoup, et c'est parti très vite, sold out, ça fait plaisir. Adidas Top 10 High, de la collection Star Wars, et ça c'était la paire Boba Fett, voilà, vendue avec une boîte de jouets, etc. J'aime beaucoup. Pour les filles, Jordan 6 Retro Tech Chrome, pas que pour les filles. Et la première collaboration entre New Balance et Pata sur le nouveau modèle de New Balance, la 920. Air Jordan 14 White Hyper Royal. La Adidas Yeezy Boost 380 Paper. Bien sûr, je vous ai fait le OMG Sneakers sur cette paire, la collaboration entre A Few Store et Saucony sur le modèle Shadow 5000 Time and Space. Alors ça va sortir normalement le mois prochain en Europe. La collaboration entre Fragment Design, ça fait longtemps en plus, avec Jordan Brand sur un modèle Air Jordan 3, c'est très réussi. Elle est partie très vite, la Air Jordan 5 Oregon, même si je trouve ça un peu facile. Le deuxième drop de la collaboration entre Prada et Adidas sur le modèle Superstar qui continue de célébrer son 50e anniversaire à peu près. Très belle paire, très qualitative. Toujours un peu cher, mais c'est Prada. Allez chez Prada, essayez de trouver une chaussure pas chère et vous m'appelez. Adidas ZX 9000 en collaboration avec Concept, elle est franchement réussie et c'est sur le marathon de Boston si je ne dis pas de bêtises. Beaucoup de détails sur cette Air Jordan 7 Greater China. Ça c'est un très très joli pack, il me semble pas qu'il est sorti en Europe, sorti aux États-Unis. C'est un pack universitaire des paires Adidas Ultra Boost 1.0, il y a des très très belles couleurs, ma préférée. C'est la Miami, très très belle collection entre A Cold World et Converse. Ils ont travaillé deux modèles plus une collection de vêtements très très stylé, voilà, encore une fois vous pouvez attraper une marque qui coûte cher dans une collaboration qui coûte un peu moins cher, donc c'est cool. Alors ça j'aime beaucoup, c'est un nouveau modèle de chez Reebok, à Zig Kinetica Edge Alabaster. Et on va finir cette sélection de Challenger avec la collaboration Comme des Garçons et ASICS Gel Light 3. Comme d'habitude, si vous avez kiffé ce top 10, vous êtes cordialement invité à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. Le thumbs up c'est le pouce en l'air, allez-y, éclatez-le, faites-vous plaisir. Et par conséquent, aidez-moi à mieux référencer cette vidéo. Et d'ailleurs aussi pour le référencement des vidéos, je vous invite à aller envoyer la force dans les commentaires. Et dites-moi aussi, vous savez que je lis les commentaires, hein, je vous dis pas ça non plus pour rien. Et dites-moi aussi votre top 10 à vous dans les commentaires, pourquoi pas. Ou dites-moi simplement bonjour. Bien entendu, l'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique pour le mental. Vous le savez, c'est pas très garanti sur cette chaîne, surtout pour le côté financier. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Et n'oubliez pas bien sûr la liste des paires citées dans la vidéo et dans la description, avec les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous, pourquoi pas. Quant à nous, on se retrouve mercredi soir à 19 h bien sûr sur cette chaîne YouTube, bien entendu pour le OMG Sneaker 132. On va voir une paire en exclusivité qui ne sortira qu'une semaine après à peu près, et qui est en édition limitée. C'est mercredi soir, OMG Sneakers numéro 132. Et puis ça fait plaisir d'envoyer des OMG Sneakers. C'est le retour des 2 vidéos par semaine. D'ailleurs, si vous le savez pas, hein, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, que je vous invite vraiment à aller regarder parce que c'est une bonne vidéo qu'on a fait mercredi dernier avec USB 13 et Helicosta, une émission spéciale Nike SB, et là on vous a sorti du très lourd, hein, les plus belles paires au monde, faut le dire clairement. Et je vous ai fait enfin cette annonce que je vous dis depuis des mois, parce que ça fait des mois que je vous dis, j'ai un gros projet. Donc ce projet, hein, je vous l'ai dit, j'ai signé un contrat aux éditions Larousse pour sortir un livre sur les sneakers. Il va pas tarder à sortir d'ailleurs, c'est pas encore terminé, mais ça me prend énormément de temps. Mais bon, on arrive à la fin, et donc
Voilà, je vous l'ai annoncé dans cette vidéo-là, je vous le redis ici, et je vous le redirai encore, je ferai une vidéo pour présenter le livre, bien entendu. Et allez voir cette vidéo, la famille, franchement, elle est très drôle. Faites attention à vous, portez-vous bien, et à mercredi. Oh mec!